Alors pour l'affirmation 4, donc on va regarder un petit peu cet algorithme et puis aussi la situation avec un graphe probabiliste ici qui est donné avec les flèches. On va réexpliquer rapidement ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'on doit rédiger quand on a une question comme ça. C'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'on doit justifier, voilà. Parce que ça a l'air finalement assez évident, mais je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on attend d'un élève, je pense. Donc voilà. D'abord, je pense qu'il faut un petit peu réexpliquer comment fonctionne bien cette suite. Alors, pour l'affirmation 4. D'abord, comment passer de AN à AN plus 1? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur AN plus 1? Eh bien, grâce à notre graphe ici, vous vous retrouvez en A, il y a deux origines. Il y a d'abord la flèche ici, c'est ce qu'on appelle une boucle. Ça signifie que 30%, donc ici, ça veut dire que, je vais expliquer, cette boucle-là, voilà, signifie donc 30% des AN restent donc en A, donc, et deviennent des AN plus 1. C'est un petit peu dit bizarrement, mais voilà ce qui se passe. Donc, pour calculer AN plus 1, vous devez prendre en compte 30% des AN de l'année précédente. Et vous allez rajouter ici cette flèche qui arrive là, qui vous dit qu'il faut rajouter 80% de la suite BN. Voilà. Et pour, deuxième chose, pour l'état BN, donc ici, BN plus 1, vous aurez 0,2 qui vient de la boucle. Alors moi j'ai plutôt partir des 0,7. Vous avez ces 0,7 là qui arrivent du A et de l'étape d'avant, donc c'est 0,7 fois AN, plus la boucle ici qui indique qu'il faut compter 20% des BN. Donc la suite AN plus 1, c'est donc 0,3 fois AN plus 0,8 fois BN. Voilà. Et quand vous regardez l'algorithme, et c'est là que c'est plus simple qu'il n'y paraît, voilà, vous avez cette phrase là ici. C'est que on a bien deviné que la variable A contient les valeurs de la suite AN au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ici vous avez A0, et ensuite vous aurez A1, B1, etc. Eh bien, vous rentrez dans la variable A l'expression 0,8 fois AN plus 0,3 fois BN. Donc c'est faux, vous voyez bien. Les coefficients ont été inversés. Donc vous dites, évidemment, il n'aurait pas fallu ici 0,8A plus 0,3B, mais 0,3A plus 0,8B. C'est pour ça que c'est facile à rédiger, parce qu'à partir de ce moment-là, vous dites l'algorithme est faux. Il faut rentrer dans la variable A, il faut rentrer dans A l'expression 0,3 fois A, c'est-à-dire 30% du A d'avant, plus 0,8 B. Voilà, donc l'affirmation 4 est fausse. Voilà, passons à l'affirmation 5. Alors pour l'affirmation 5, on demande ce qui se passe après 4 secondes. Eh bien, il faut calculer tout simplement A4 et B4. Alors pour ça, le mieux c'est d'utiliser les matrices puisqu'on a appris ça, donc autant s'en servir. Alors on va traduire matriciellement donc, ce problème. Donc le système que j'ai écrit tout à l'heure s'écrit au niveau matriciel. AN plus 1 est égal à BN plus 1. Et à gauche, pardon, AN plus 1, BN plus 1. Et vous avez une matrice qui sera la matrice 0,3, 0,8, 0,7, 0,2. Multiplié par AN, BN. D'accord? Et bon, d'après ça, on a déjà vu. Donc, bien, en partant de A0, 0, A4, B4 vaut eh bien, cette matrice puissance 4. Voilà, 0,7, 0,2. Multiplié par A0, B0. Et A0, B0, c'est la matrice 0. Donc on va prendre la calculatrice et juste eh bien, faire l'opération tout simplement. Et on va regarder ce que ça donne ici. A0. Alors, à l'état 0, on est en B, donc vous avez 0, 1 ici. J'allume la calculatrice. Je vais rentrer ici donc dans le menu. Voilà, matrice.
je vais rentrer une matrice 2, 2. Voilà. J'ai introduit 0,3, 0,8, 0,7, 0,2. Ensuite, en matrice 2, j'entre une matrice, il y a 2 lignes et une colonne, qui est la matrice 0, 1. Voilà. Maintenant, je sors de là, et je fais le calcul matrice. Donc, A puissance 4, multiplié par matrice B. On trouve 0,5, 0,5. Donc ici, égale 0,5, 0,5. Donc, A4 est égal à B4 est égal à 0,5. Et bien l'affirmation, donc l'affirmation 4 est donc vraie. Voilà, j'espère que ce corrigé vous a plu. J'ai essayé d'être assez clair et complet. Et je vous souhaite à bientôt pour la suite de ce sujet.